Alors guys, c'est le preview contre Brighton. Nous allons essayer de décortiquer ensemble la conférence de presse de Ten Hag. La première question était sur le jeu d'United à Arsenal il y a 2 semaines. Et Ten Hag a simplement répondu qu'il était assez satisfait de notre prestation et que selon lui, nous avions très bien joué et que nous méritions au moins un point, voire plus, une victoire. Alors je ne dirais pas qu'on a très bien joué, mais je dirais que nous avions un plan. Nous avions un plan pour désamorcer le pressing d'Arsenal. Nous avions un plan pour faire déjouer Arsenal. Seulement, malheureusement, nous avions qu'un plan, c'était défensif. On a un plan qu'on a su orchestrer magnifiquement, mais le problème, c'est qu'il nous fallait un deuxième plan, c'est attaquer. Donc je pense que, mis à part avant le but de Rashford, je crois qu'on n'a rien eu à se mettre sous la dent. Donc oui, le plan était pas mal. On a fait un match correct défensivement, mais offensivement, c'était aux abois. Et je pense que sur ce point-là, nous devions évoluer. Maintenant, oui, je peux comprendre que jouer à Old Trafford, jouer à l'Emirates, c'est totalement différent. On voyait même à l'époque, lors de la rivalité Wenger-Ferguson, on voyait donc Ferguson aller laisser Arsenal faire le beau jeu et nous, on allait chercher les points. Donc, je peux comprendre cet aspect-là. Mais le problème, c'est que même à Old Trafford, cette année, on ne joue pas bien. Donc, le fait qu'ils disent que nous avions très bien joué, pour moi, c'est un peu tiré par les cheveux. Maintenant, nous savons également que Varane fera bientôt son retour. Il ne sera pas disponible contre Brighton, malheureusement, mais il arrive bientôt. Contre Bayern, peut-être que ce sera trop juste. Mount, de même. Nous savons également que Lindelof et Martinez seront disponibles, tant mieux. Cela signifie qu'on n'aura pas à avoir Maguire et Evans en défense, parce que là, c'est vraiment ce... Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, apparemment, dans la deuxième moitié, il n'y a qu'à Manchester qu'on voit ça. Généralement, quand vous regardez les conférences de presse, vous voyez qu'il y a toujours 13 minutes, 20 minutes conférence de presse. Mais nous, on pense tellement commercialement parlant que chaque conférence de presse, on le scinde en deux. Donc du coup, là, la première partie, elle fait 6 minutes. Généralement, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent dessus. Et derrière, voilà. Donc apparemment, dans la deuxième moitié, on a parlé d'Amrabat. Et selon Ten Hag, Amrabat a pris un coup et il ne sera pas disponible également pour le match contre Brighton. Maintenant, selon le sélectionneur marocain, il avait pris un coup, mais c'était pas grave. Et on l'avait libéré, histoire uniquement justement qu'il puisse se concentrer sur Manchester United. Mais apparemment, donc, il est pas disponible. Bon, ça, c'est quelque chose qui semblerait... je ne l'ai pas entendu, je l'ai vu. Donc, je ne sais pas si c'est vrai. Il faut que je voie la conférence de presse dans la deuxième partie pour vous le dire. Donc, Amrabat est également indisponible. Maintenant, il y a eu aussi, encore une fois, une énième question sur l'infernal Maguire. Alors, on nous a posé la question par rapport à sa confiance. Le seul problème de Maguire, c'est quoi? C'est Maguire lui-même. Maguire, il est dans le déni. Il est perché sur un nuage. Dans sa tête, il est bon. Dans sa tête, ce sont les autres qui voient mal. Donc dans sa tête, tout le monde qui le regarde, qui l'observe, tout le monde se trompe. Lui, il est bon. Le mec, il a l'audace de venir vous dire que si tous les entraîneurs qui viennent à United me font jouer, c'est que forcément je suis bon. Donc quand sa mère vient, elle fait une déclaration pour dire que les gens n'arrêtent pas d'attaquer son fils, c'est normal. Maguire doit se regarder dans un miroir et se dire que je ne suis pas bon. C'est tout, il doit juste réaliser, il doit accepter ce fait. Maintenant, je me dis que derrière, il ne joue jamais avec Manchester, mais le guignol de Southgate le fait quand même jouer, le prend en sélection. Donc, dans sa tête, il se dit que je suis tellement bon que même quand je ne joue pas, les autres peuvent jouer tout le temps. S'ils veulent, il n'y a pas de problème. Moi, je serai devant eux parce que moi, je suis bon. Donc, je me dis quelque part, ce sont des faits qui peuvent l'induire en erreur. Donc, ce mec, la seule chose, il faut qu'il arrive à percer le melon et qu'il redescende sur terre et qu'il se dise, qu'il s'avoue en fait, qu'il n'est pas bon. C'est tout. Il faut qu'il descende de son nuage et qu'il wake up and smell the coffee, tout simplement. Tant qu'il ne va pas avoir ce moment-là, il
de sécurité, il va encore couler. Donc honnêtement, ça aussi c'est une des raisons pour laquelle j'aimerais qu'il parte, parce que chaque fois, nous avons droit à une question Maguire. Surtout que là, on a Lindelof, on a Martinez qui sont de retour, donc Maguire ne va quasiment pas jouer. Et vu l'état dans lequel il est actuellement, en termes de confiance, il va rentrer, il va nous coller un but. Donc moi, honnêtement, je ne le fais même pas jouer. Si je suis Ten Hag, même pour lui, parce que là, il est en mode, on sait tous que quand tu n'es pas bon mentalement, ben, tu as beau être le meilleur du monde dans ce que tu fais, quand tu n'es pas bon là, ben, tu ne seras pas bon dans ce que tu fais. Donc là, moi, si je suis Ten Hag, je ne veux même pas le faire, même sur le banc. Je vais mettre quelqu'un d'autre, parce que là, il va rentrer, il est tellement down, psychologiquement parlant, qu'il va rentrer, il va nous couler un but. Bref, honnêtement, c'est juste pour dire que à chaque conférence de presse, nous avons droit à au moins une question de Maguire. Ensuite, sur le cas Sancho, les gars, je donne 10 milliards de pourcents raison à Ten Hag. Je pense que Sancho avait raison jusqu'au moment où il a fait son post sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que oui, j'accuse Ten Hag de faire du favoritisme, j'accuse Ten Hag de le vendre, de le jeter au pâturage en conférence de presse. Je pense que ça, Ten Hag n'aurait pas dû le faire. Et ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est que Ten Hag ne l'a jamais fait jusque-là. Donc sur ce point, je donnais raison à Sancho. Mais Ten Hag reste tout de même son supérieur hiérarchique. Si demain, peu importe là où vous êtes salarié, votre manager, donc votre supérieur hiérarchique, vous vend, vous balance en presse ou en public, vous n'avez pas le droit de répliquer. Pourquoi? Parce que même s'il est en erreur, il n'a pas le droit de faire ça. Vous avez encore moins le droit de répliquer et même pire, de réprimander votre supérieur hiérarchique. Parce que mine de rien, c'est votre supérieur hiérarchique. Donc peut-être qu'il est en erreur. Oui, il est en erreur. Le fait qu'il fasse du favoritisme, ça c'est une erreur. Mais vous, Sancho, n'a strictement pas le droit de répliquer. Et en plus de cela, honnêtement, il y en a marre. Il y en a marre de toutes ces starlettes qui arrivent. Ah non, je suis pas content. Les gars, le football, c'est un business. Vous voyez ça comme un business. Peu importe. Aujourd'hui, votre patron, votre supérieur hiérarchique vous dit « fais ça, fais ceci, fais cela ». Vous n'êtes pas content de le faire, mais vous savez au fond de vous que c'est votre supérieur hiérarchique. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire ça et vous allez faire ce qu'on vous demande de faire, en principe. Donc, il n'a pas le droit, honnêtement, je lui donne raison, jusqu'au moment où il fait son tweet. Il n'a pas le droit de venir répliquer sur les réseaux sociaux. Il y en a marre de ça. Ensuite, donc je donne raison totalement à Ten Hag. Ensuite, le cas Martial. Bon, ça, c'est quelque chose que j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai. Apparemment, Martial n'est pas content du fait que Manchester United soit allé acheter Højlund. Mais mon gars, si c'est vrai, je ne dis pas que c'est vrai, mais si c'est vrai, tu étais blessé quasiment 99,9999% des cas l'année dernière. Quand on avait besoin de toi, tu étais absent. Bien sûr, j'exagère, mais c'est juste pour souligner le fait que tu te prends pour qui? Honnêtement, il faut remettre de l'ordre dans cette équipe. Et honnêtement, je pense que ce qu'on fait à Sancho, il doit le faire. On avait droit à un Olé qui laissait Pogba partir à Dubaï pendant 2 mois. Le mec, il allait en plein décembre, soi-disant, pendant qu'il pleut, pendant qu'il neige, pendant qu'il fait froid en Angleterre. Il partait à Dubaï, histoire de se remettre en forme pendant 2 mois. Mais vous avez vu ça dans quel film? Donc, il faut mettre de l'ordre dans ce club. Et sur ce cas, je suis désolé, Ten Hag doit imposer son style, comme on dit. Parce que ce que Sancho il fait, ou ce que Martial il fait, ils sont en train de, quelque part, remettre en question l'autorité de leur supérieur hiérarchique. Et ça, c'est inacceptable. Donc, pour revenir à Martial, je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, écoute, tu te prends pour qui? Il y en a marre de ces starlettes qui pensent qu'ils méritent plus. Malgré le salaire énorme, gigantesque que vous avez, les gars, il faut redescendre sur terre. Il y en a marre de toutes ces starlettes-là. Donc, globalement, ça c'était la première partie de la conférence de presse. La deuxième partie, malheureusement, je ne l'ai pas encore vue à l'heure où je fais la vidéo. Voici l'équipe dont, selon moi, il devrait aller. Donc là, nous avons Anthony suspendu, donc ils ont pris comme un accord
avec l'équipe du fait qu'il aille régler ses problèmes. Donc, on verra combien de temps ça va prendre. Donc là, Sancho doit être exclu. C'est logique. Donc, nous avons Sancho, nous avons Anthony, nous avons normalement Amrabat aussi, Mount absent. Donc, pour moi, il doit aller avec Pellistri. Il n'a pas le choix. Je pense que si Amrabat était là, il allait probablement nous faire jouer Amrabat, Casemiro, Eriksen en 10 et Bruno à droite. La pire chose que Ten Hag pourrait faire, c'est nous mettre encore une fois Bruno à droite. Il y en a marre de voir Bruno à droite. Maintenant, oui, il peut avoir des coups de génie, des fulgurances par-ci par-là. Ça reste moyen. Bruno n'est pas ailier. Donc Ten Hag, arrête de nous mettre Bruno à droite. Ça devient rageant, ça devient énervant. Donc pour moi, là, il n'a pas le choix. Mount n'est pas là, Amrabat n'est pas là. Donc ce qui fait qu'on est court. Meno aussi n'est pas encore là. On est court au milieu de terrain. Du coup, il va probablement aller avec Bissaka, qui est l'un des meilleurs joueurs, je pense, du début de saison. Lindelof, Martinez sont de retour. Dalot, pour moi, avait été l'homme du match contre Arsenal, donc il mérite de rejouer. Casemiro, espérons qu'il fasse un meilleur match, parce que contre Arsenal, il était complètement invisible. Eriksen qui avait fait un bon match. Bruno en 10, s'il te plaît. Je me dis en même temps, il ne peut pas le mettre à droite, parce qu'il n'y a pas assez de milieu pour pouvoir mettre un 10 à ce poste-là. Donc Bruno à droite. Et là, il n'a pas le choix. Pellistri, j'espère vraiment qu'il va faire jouer Pellistri. Il ne va pas aller nous inventer quelque chose d'autre, il va nous mettre un autre joueur à droite. Pas Martial, pas de... Non, Pellistri. Rashford à gauche. On a vu que Rashford, il a eu quand même il n'a pas fait un bon match contre Arsenal, mais il a eu quand même quelques fulgurances, joli but d'ailleurs de sa part, contre Arsenal. Donc Rashford à gauche. Encore un qui fait des chichis parce qu'il n'a pas joué à un point. Bref, voilà. Rashford à gauche et surtout Højlund en pointe. Contre Arsenal, Højlund en 20 minutes, il a fait beaucoup plus que Martial en 70 minutes. Donc pour moi, ce match-là, Martial ne doit pas jouer. Il ne doit pas jouer. Il n'a pas à jouer. Il n'a rien fait contre Nottingham Forest. Il n'a rien fait contre Arsenal. Il n'a pas à jouer. S'il veut bouder, il n'a qu'à bouder. Mais pour moi, Ten Hag doit rétablir l'ordre dans cette équipe. Tu es bon, tu joues. Tu n'es pas bon, tu dégages. Aussi simple que cela. Peut-être que derrière, ça va peut-être piquer ton ego. Si tu vois que Højlund joue, il va falloir que tu reviennes chercher ta place. Donc pour moi, Martial ne doit pas jouer ce match. Donc j'espère qu'il va aller avec cette équipe. S'il fait jouer Martial, cette équipe doit jouer. Si on part avec cette équipe, je pense qu'on pourrait gagner 2-0. Si on part avec cette équipe. Je pense que Brighton aura le ballon, Brighton aura suffisamment d'occasions, mais je compte sur Bissaka pour défendre proprement sur Mitoma. Je compte aussi sur Martinez, bref, Onana, faire des arrêts. Si on part avec ça, j'espère 2-0. Il y a aussi le facteur Old Trafford qui me donne un peu d'espoir. On doit aller avec 7 compos. Mais je n'ai pas envie de voir de Martial, j'ai pas envie de voir de Bruno à droite. Ten Hag, arrête. Pellistri, Højlund doivent débuter ce match. S'il débute, je pense qu'on va aller avec 2-0. Dans le cas contraire, je ne sais pas. Le facteur Old Trafford y est, donc je pense pas qu'on va perdre, mais voilà quoi. Pour moi, ce sont les deux clés. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, je vous dis comme d'habitude, 20 minutes sur Facebook pour l'instant. Sur Facebook, donc pour l'instant, 20 minutes avant le match en live. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis merci.